Bonjour à tous, cette vidéo concerne l'utilisation de l'application que j'ai nommée Rooms Manager. Alors l'application Rooms Manager est une application web pour la gestion de l'occupation des salles de présentation lors de manifestations spécifiques, par exemple journée porte ouverte, séminaires, etc. Donc elle dispose d'une interface web qu'on peut donc accessible depuis un PC ou un Macintosh, donc un ordinateur, ou bien depuis un smartphone. Alors il y a deux pages principales pour cette application. Une page de consultation des salles, donc qui est accessible à tous, de façon à savoir où en sont les présentations dans les différentes salles, et de façon à savoir également s'il y a des salles qui sont libres ou non. Et puis une deuxième page, donc qui est une page de modification des salles, accessible avec un mot de passe, de façon à pouvoir modifier le statut des salles et le statut de l'enseignant qui se trouve dans la salle. L'enseignant peut se déclarer présent ou bien absent, comme on va le voir juste après. Alors, je rappelle, la page de consultation, eh bien, elle permet aux différentes équipes, accueil du hall, accueil du département, enseignants, étudiants, de connaître le statut des différentes salles et de repérer facilement les salles libres ou susceptibles de l'être très prochainement. Et puis, une page de modification des salles de présentation, accessible par mot de passe, et elle permet aux intervenants dans les salles, enseignants, conférenciers, etc., de déclarer le statut de la salle où ils se trouvent, et les informations saisies sont immédiatement accessibles aux équipes qui gèrent l'envoi des groupes de visiteurs dans les différentes salles. Alors, je vais ici accéder, donc j'accède ici à la page donc de menu principal de l'application Rooms Manager. Donc ici, on peut par exemple ici accéder à la page de consultation, donc sans mot de passe. Donc je clique et donc j'accède à la page de consultation des salles de présentation. Et ici, qu'est-ce que je constate par exemple? C'est que la salle 014 est libre, il n'y a pas d'enseignant dans la salle et ça fait 8 minutes qu'elle est libre. C'est-à-dire que l'équipe qui se trouve à l'accueil sait qu'elle peut envoyer dans cette salle 014 un groupe ainsi qu'un enseignant. Regardez par exemple la salle 017, elle est libre depuis 7 minutes et il y a un enseignant qui s'est déclaré présent, c'est-à-dire que l'enseignant décide de rester dans la salle pour attendre un nouveau groupe. Donc ça veut dire que l'équipe qui se trouve au niveau de l'accueil devra envoyer uniquement un groupe de visiteurs dans la salle et non un enseignant puisqu'il y en a déjà un. Alors pour que ce système fonctionne, il faut évidemment que l'enseignant se déclare présent ou non. Alors il se déclare présent s'il a envie de faire une nouvelle présentation et il se déclare absent si il ne souhaite pas faire une nouvelle présentation, il souhaite prendre une pause. À ce moment-là, l'équipe qui se trouve au niveau de l'accueil doit le savoir de façon à envoyer dans cette salle-là un groupe et un enseignant. Quel est l'autre cas encore? Ici, dans la salle 18, depuis 7 minutes, il y a un enseignant et un groupe. La salle est occupée par un groupe. Donc à ce moment-là, cette salle-là est bien sûr indisponible. Le temps ici d'utilisation de la salle permet aux équipes de savoir si la salle sera bientôt libre. Effectivement, si on arrive à 30 ou 35 minutes de présentation, on peut se douter que la salle sera libre assez prochainement. Et puis ici dans la salle 101, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver. En fait, depuis 7 minutes, on constate qu'il y a un groupe qui est dans la salle et qui attend un enseignant. Et donc, dans ce cas de figure-là, il faut éviter de faire attendre un groupe de faire attendre un enseignant, que le groupe, attende un enseignant. Donc, il faut plutôt éviter cette situation-là. Donc, voilà donc cette page donc de présentation. Si je clique sur revenir au menu, et on va accéder, en tapant un mot de passe, on va accéder à la page de modification des salles. Et donc là, cette page est destinée aux enseignants, aux intervenants qui sont dans les salles, de façon à ce qu'ils puissent se déclarer. Par exemple, ici, vous vous rappelez, on avait dans la salle 014 une salle libre avec un enseignant absent. Eh bien, l'enseignant arrive avec un groupe, sur son smartphone, il met que la salle est occupée et que l'enseignant est présent. Il clique sur « Valider les modifications pour cette salle ». Ça veut dire qu'au niveau de l'accueil, on sait immédiatement que
la salle 014 est occupée avec un groupe et un enseignant est présent. Et puis on sait que c'est depuis 0 minutes, c'est le cas, et donc on pourra comme ça mieux gérer les salles. Ici, même chose, si un enseignant arrive en 017, donc il est déjà présent, le groupe arrive, eh bien il va déclarer la salle comme étant occupée et il valide les modifications de cette salle. Et donc la salle est donc occupée. Et donc ça c'est uniquement l'accès enseignant et les gens les intervenants qui sont dans les salles. Quand on a terminé, on peut, alors bien sûr tous les enseignants vont modifier les différents statuts des différentes salles, donc il faut bien sûr penser à faire actualiser l'occupation des salles de façon à voir exactement où on en est. Ici pour se déconnecter, et si on revient à la page de consultation, c'est ce que voient les gens qui sont à l'accueil ou bien les étudiants. Ils voient quoi que la salle 014 est occupée depuis 1 minute et puis que la salle 017 est occupée depuis 0 minute. Bien sûr, pensez à faire actualiser l'occupation des salles de façon à pouvoir voir à chaque instant l'état, rafraîchir les pages de façon à voir vraiment l'ensemble des salles qui ont été modifiées par les différents intervenants. Donc là je vais retourner au menu. Quoi dire de plus? C'est quasiment terminé. Quoi dire de plus? En fait je rappelle les différents statuts. On a statut libre, absent, donc salle libre, enseignant absent, donc on sait qu'il va falloir qu'on peut donc envoyer un groupe et un enseignant. Salle libre occupée et enseignant présent, donc la présentation a lieu et on a ici la durée actuelle, ici 34 minutes. Salle libre et enseignant présent, donc l'enseignant s'est déclaré présent parce qu'il est disponible pour faire une nouvelle présentation, donc il ne quitte pas la salle, donc on sait qu'on peut envoyer un groupe dans cette salle-là. Et puis bien sûr, salle occupée et enseignant absent, ça c'est à éviter, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de visiteurs qui attend l'enseignant dans la salle. Voilà donc pour cette présentation donc, de l'application Rooms Manager. J'espère qu'elle vous sera utile. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.